N'avez-vous jamais trouvé étrange qu'un simple regard, une remarque jetée au détour d'un couloir ou l'absence d'un message puisse faire basculer une journée entière ? À force d'être traversé par les impressions des autres, chacun en vient parfois à se sentir comme une marionnette secouée par des fils invisibles. Il suffit qu'un fil tire trop fort et l'humeur, la confiance, l'élan vacillent. Ce n'est pas de faiblesse qu'il s'agit, mais d'un mécanisme courant. L'esprit s'accroche à ce qui brille, pique ou manque, et oublie qu'il possède déjà un gouvernail. Machiavel aurait dit qu'un prince qui laisse ses passions trôner à sa place finit tôt ou tard gouverné par le caprice d'autrui. Pourquoi ne pas apprendre, à l'inverse, à siéger en soi-même ? Cap intérieur, voilà le point de départ. Les stoïciens l'avaient posé simplement, distinguer ce qui dépend et ce qui ne dépend pas. Les opinions d'autrui, les événements, les aléas ne se rangent pas dans la première colonne. La manière de répondre, la qualité de l'attention, l'orientation de l'action, si. Machiavel a toujours pensé que la lucidité précède la stratégie. Gouverner, c'est faire l'inventaire du terrain. Et le premier territoire, c'est l'espace entre un stimulus et la réponse. Dans cet espace se glisse la liberté. Pour s'en souvenir, une image aide, celle d'un cerf-volant. Le monde, c'est le vent, parfois doux, parfois hargneux. Les cordes, ce sont les attachements, la soif d'approbation, la peur de perdre, le besoin d'être aimé par telle personne, l'habitude de ruminer un mot de trop. Tenir trop serré épuise, lâcher toutes les cordes à la fois fait chuter. L'art consiste à ajuster, à relâcher ce qui tire de travers pour laisser le cerf-volant prendre sa ligne de vol. Détachement n'est pas indifférence, c'est discipline des cordes. Premier outil, d'une simplicité presque offensante, la pause respiratoire stratégique. Quand la vague monte, 3 respirations lentes, pleine amplitude, comme si l'air brossait l'intérieur du thorax. Inspirer en comptant jusqu'à 4, suspendre un instant, expirer en comptant jusqu'à 6. Répétez 3 fois. Cette micro-ritualisation n'a rien d'ésotérique. Elle reconfigure la marge entre impulsion et réaction. Beaucoup d'épreuves cessent de ressembler à des murs lorsque le souffle les amincit en porte. Un esprit qui respire choisit mieux. Vient ensuite le chapitre des paroles blessantes. Un mot piquant, c'est une flèche. Mais une flèche n'atteint que ceux qu'on expose. Machiavel aurait soufflé qu'un souverain apprend à distinguer l'opinion de l'ennemi de la valeur de sa cité. L'une fait du bruit, l'autre demande du soin. La phrase utile ici ressemble à un bouclier. Ces mots parlent de celui qui les prononce. Ils ne définissent pas ce que je suis. Répétée à voix basse, elle décale la douleur du centre vers la périphérie. Alors les critiques redeviennent ce qu'elles sont, des données parmi d'autres. Les intégrer si elles éclairent, les laisser glisser si elles aveuglent. La perte, maintenant. Il arrive que disparaisse une personne, un objet, une situation à laquelle l'âme s'était habituée. Le vide surprend par sa densité. Les stoïciens invitent à contempler l'impermanence, non pour s'endurcir, mais pour aimer sans confondre. Regarder une photo, un visage, un souvenir, et se dire doucement « gratitude pour ce qui a été », même sans cela, quelque chose en moi demeure entier. Ce n'est pas une formule magique, c'est une posture. On peut écrire une lettre à ce qui s'en va, la lire à voix haute, puis plier le papier comme on range un outil qu'on reprendra plus tard. Aimer et laisser aller ne s'exclut pas, c'est même la condition d'un amour qui n'étrangle pas. Quand le sort se montre brutal, un échec, une mauvaise nouvelle, un deuil, la tentation est de croire que tout s'effondre. Machiavel aurait dit que la fortune est une rivière capricieuse. Elle déborde si l'on n'a pas bâti des digues. Les digues, ici, sont des routines de solidité. 5 respirations profondes, une phrase pivot. L'épreuve est là, mais elle ne définit pas la totalité de ce que je suis. Elle passera. Puis, un geste concret, même minuscule, qui oriente vers l'avant. Envoyer un message nécessaire, mettre de l'ordre sur la table de travail, marcher 10 minutes. L'esprit aime l'épreuve d'action, elle reconstitue la souveraineté. Et l'amour non partagé ? Peu de choses serrent la poitrine avec autant d'obstination. L'erreur fréquente consiste à faire dépendre sa valeur du consentement d'une seule personne. Un prince avisé ne mettrait pas tout son trésor dans un seul coffre. La pratique est double.
Nommer ce qui fait mal, un rêve défait, une histoire imaginée, et rappeler l'axe. La qualité de vie ne dépend pas d'un oui extérieur, mais de la manière d'habiter son propre royaume. Établir la liste des qualités, des élans, des projets que rien n'a retirés. Revenir aux gestes qui nourrissent, dormir mieux, lire ce qui éclaire, voir ceux avec qui la conversation oxygène. L'attachement dessert son point quand l'attention se remplit d'autre chose que d'absence. L'ego et la validation occupent un théâtre bruyant. À force de tendre l'oreille vers l'applaudimètre, chacun oublie la musique en cours d'exécution. Machiavel aurait rappelé que la popularité n'est pas la même chose que la puissance effective. Chaque matin, une affirmation sobre, presque austère. Suffisant tel que l'on est, pour la tâche du jour. Pas parfait, suffisant. Cette idée humilie l'ego et libère l'énergie. Une journée pilotée par l'approbation est une journée sous-traitée. Une journée conduite par la clarté des valeurs est une journée gouvernée. La comparaison sociale est une machine à fabriquer du manque. Les vitrines numériques alignent des vies vernies où rien ne dépasse. Un regard entraîné sait que toute façade a son échafaudage. Un bon contrepoison, l'inventaire du réel qui fait chaud, 3 micro-joies du jour le soir venu. Le parfum d'un café. Le coup d'œil du soleil sur un mur. Une phrase qui fait sourire. La gratitude ne nie pas les difficultés. Elle empêche simplement une difficulté de coloniser tout le champ de vision. Peu à peu, l'œil redevient aiguisé pour le présent, moins fasciné par les mirages. Devenir son propre refuge émotionnel est un art discret. Lorsqu'une émotion forte arrive, nul besoin de quêter l'aveu d'un témoin pour se sentir légitime. Dire en dedans, ce qui est ressenti a droit de citer ici. S'asseoir, écouter sans commentaire pendant 1 minute. L'émotion se comporte alors comme un visiteur respecté. Elle s'exprime, puis se retire. S'habituer à cette hospitalité intérieure transforme l'humeur en allié au lieu de l'ériger en geôlière. Se pardonner pour avancer paraît naïf. C'est en réalité un acte stratégique. Qui oserait dire à un ami « tu ne mérites pas de seconde tentative ». Pourtant, ce ton revient spontanément contre soi. Changer de langage. Une erreur n'est pas une identité. Elle est un renseignement. Écrire en quelques lignes ce que l'événement a appris, puis formuler le prochain essai. On ne se tire pas hors d'un marécage en s'insultant, on y plante des planches. Arrive le grand malentendu. Lâcher prise serait renoncer. C'est l'inverse. Lâcher ce qui n'entre dans le cercle du contrôle permet de saisir mieux ce qui en fait partie. Machiavel encore aurait insisté sur l'économie des forces. Gaspiller son énergie sur les volontés d'autrui nuit aux réformes à mener chez soi. Un exercice simple. Chaque matin, notez une chose qu'il est vain de commander. L'humeur d'un supérieur, la météo. Et une chose sur laquelle agir. La préparation, la clarté d'un message. Cette hygiène mentale économise des heures de bruit intérieur. Observer les émotions comme des vagues passagères aiguise la stabilité. Tristesse, colère, peur. Les nommer, les situer dans le corps et les regarder passer. Le ciel ne devient pas l'orage parce que l'orage le traverse. Se répéter calmement. Cette sensation est là, mais elle n'est pas toute l'histoire. La simple posture d'observateur désamorce l'entraînement réflexe à s'identifier à tout ce qui survient. Revenir au présent, enfin, n'a rien de mystique. C'est une compétence tactique. L'instant contient la seule poignée utilisable. S'asseoir, sentir la pesanteur des pieds, écouter les sons proches et lointains, compter 10 respirations sans ambition. 5 minutes suffisent à polir l'attention. Ce retour est un bastion. Il protège des regrets qui paralysent et des anticipations qui affolent. Dans le présent, les choses reprennent leur taille normale. À ce stade, le mot « détachement » devient plus clair. Choisir ce qui mérite le cœur au lieu d'offrir son cœur à tout ce qui passe. La liberté n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle s'entretient comme un jardin. On n'arrache pas toutes les herbes folles en une matinée, mais on y revient, main dans la terre, jour après jour. Machiavel aurait dit qu'un état stable n'est pas un état sans menace, mais un état qui entretient ses défenses et cultive ses ressources. L'esprit fonctionne pareil. Alors comment faire vivre tout cela sans transformer la journée en protocole militaire ? Par des micro-gestes si simples qu'ils deviennent naturels.
La pause de 3 respirations avant de répondre à un message qui pique. La phrase bouclier quand un jugement tente de s'installer. L'hommage discret à ce qui s'en va pour aimer sans se perdre. Le petit acte utile qui succède à la mauvaise nouvelle. La liste des 3 joies du soir. L'auto-accueil d'une émotion sans tribunal. Le langage de la seconde chance quand une faute survient. La question matinale du périmètre d'action. Le retour ponctuel au présent, comme on retourne une clé dans une serrure qu'on connaît bien. Certains diront que c'est beaucoup d'efforts pour des résultats invisibles. Il suffit pourtant d'observer ce qui change quand ces habitudes s'installent. Une remarque heurte moins longtemps, une comparaison s'éteint plus vite, un refus amoureux n'entame plus la colonne vertébrale, une perte devient souvenir plutôt que prison. Rien de spectaculaire, tout de décisif. La vie extérieure n'obéit pas davantage, mais la manière de la traverser cesse d'être captive. C'est exactement ce qu'entendait Machiavel lorsqu'il distinguait la fortune des vertus. On ne commande pas la rivière, mais on érige des digues. On dessine des canaux, on dirige le flux. Reste une invitation concrète. Choisir une seule corde à relâcher cette semaine. Une seule. Peut-être l'habitude de vérifier compulsivement les réactions en ligne. Peut-être le besoin de convaincre quelqu'un qui ne souhaite pas l'être. Peut-être la propension à ruminer un mot malheureux. Relâcher un cran, pas 10. Voir ce que cela change dans la trajectoire du cerf-volant. Le vent ne se calmera pas pour faire plaisir. L'adresse des mains, elle, se cultive. Au fond, tout ce discours tient en une formule souple. Rester humain sans devenir la proie du moindre courant. Douter, ressentir, aimer, perdre, tomber, se relever, mais gouverner en soi ce qu'il est possible de gouverner. Les stoïciens appelaient cela la liberté. Machiavel y verrait l'art politique appliqué au royaume intérieur. Et l'expérience quotidienne montre que cette politique-là a des effets très concrets. Plus de clarté, moins d'épuisement, des relations plus vraies, une joie moins fragile. Alors quelle corde mérite d'être desserrée aujourd'hui? Quelle pratique a envie d'être essayée dès ce soir? Nul besoin d'attendre un grand soir de transformation. 3 respirations, une phrase qui protège, 1 minute de présence, et déjà quelque chose en soi reprend le trône.